bienvenue à la créativité au rendez-vous. Je me présente, Claudine Delaunay, blogueuse pour les trouvailles de Claudine. Aujourd'hui, je vous présente une nouvelle façon de présenter mes ateliers. Je vais peut-être en faire quelques-uns comme ça, mais pas toujours, avec présentant ma petite binette. Et puis aujourd'hui, je vais vous montrer ce qu'on va faire comme atelier. Ça va être la première partie de deux, car je trouve que ça va peut-être être long. Alors, j'aime mieux le couper en deux, puis vous présenter aujourd'hui ce qu'on va réaliser et ce qu'on a besoin. Alors, à ce moment-là, ça vous permettra de regarder ce que vous avez sous la main et voir si vous pouvez réaliser avec moi le projet d'aujourd'hui. Le projet d'aujourd'hui, part 2 demain. Alors, voici, c'est une porte-étiquette pour mettre des petits goodies dedans, là, des étiquettes, des signets, une carte cadeau, une carte de souhait, un petit message. Ça peut être aussi le réaliser pour vous-même en y intégrant des notes, justement, si vous faites partie d'un club de lecture. Parce que, justement, on peut voir petite version, moyenne version, puis l'autre va être à peu près à cette grandeur-là, celle qu'on va réaliser ensemble. Je vais le mettre ici. Alors, je vais vous montrer. On va s'amuser avec le papier club de lecture. Ça, c'est un papier que j'ai découvert en ligne et puis c'est chez Michaels. Et puis, quand il y a des spéciaux, ça vaut la peine parce qu'on est capable d'acheter quelque chose comme ça, des fois, vraiment pas cher. Et puis, ce que je trouve le fun, c'est que ça va bien aller avec mon jeu d'étampe de Stampin' Up, mais je ne l'ai pas sous la main. Alors, je vais m'amuser strictement pour ce projet-là avec le papier de cette tablette-là. Et puis, ce qui est le fun avec cette tablette-là, c'est qu'on peut réaliser qu'il y a du papier, c'est pas recto verso, hein, il est plus épais, il est pas comme une feuille, mais plus entre feuille et papier cartonné. Alors, il est bien, il est épais. Et puis, il y a des éphémères, des découpes, mais pas déjà découpées, c'est-à-dire qu'il faut le découper au ciseau. Je vais vous montrer dans une autre mini vidéo tous les signets que j'ai réalisés en les coupant au ciseau puis en rajoutant des petites choses. Et puis, on peut voir, c'est vraiment le fun, il est beau. Alors, je vais m'amuser avec cette tablette-là pour le projet qu'on va réaliser ensemble dans la deuxième vidéo. Puis là, je vous montre ici les étapes. Ensuite, avec les mesures, alors ceci va vous permettre de vous préparer à l'avance pour la deuxième vidéo qui suivra. Alors, porte-étiquette et signet. Alors, je vais mettre ça comme ça de côté, puis ça, je vais mettre ça comme ça. Alors, on y va en premier pour une page couverture de 12 pages et demie. Alors, on taille une feuille et puis elle est de 12 pouces et elle est hauteur de 8,5. Ensuite, on fait une ligne d'embossage dans le centre à 6. Ou sinon, on peut totalement bien la plier comme ça ici. Ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on va faire dans le côté 8,5 une ligne d'embossage à 6,5. Donc, on peut refermer. Ça fait un rabat de 2 pouces. Alors, on y va comme ça. Et ça va être la page couverture. Ensuite, on couvre le tout avec une pellicule plastique. Et moi, j'ai trouvé ça ici, puis j'aime bien ça. C'est Magic Cover. C'est pour couvrir des livres. En tout cas, dans le temps, là, quand on allait à l'école, il fallait couvrir nos livres. Et puis, ce que j'aime de lui, il y a différentes marques qu'on peut trouver. Il est brillant, il est uni, il n'y a pas de rabotage, il n'y a rien. Et puis, il y a des mesures. Alors, je trouve ça bien. Il y a des lignes. On s'aligne bien. On s'aligne bien pour couper. Alors, la mesure de mon papier que j'ai taillé, c'est que j'ai mis ma feuille couverture, comme ça, ma page couverture, et je suis allée à peu près. J'ai dit, OK, 1 pouce de chaque côté, puis peut-être 1,5 pouce de chaque côté, là. Alors, on y va au ciseau avec les lignes, ça va bien, on coupe droit. Alors, ça, c'est pour le plastique de la page couverture. Alors, ensuite, on va avoir besoin de rattaille pour coller l'intérieur. Alors, comme ça, ici, on va pouvoir le 6,5 par 6 ou y aller avec un filet de moins pour avoir une petite espace blanche qui va dépasser quand on va coller. Alors, vous voyez, une petite ligne ici, comme ça. Ça, je regarde dans l'écran, je me dis, bon, je suis dans le bon écran, je m'amuse, là. OK. Alors, ça, c'est pour les signatures. Ça, c'est l'intérieur. OK. Alors, l'intérieur, 2 feuilles d'extra.
Mais on peut le décider à la toute fin, comme moi, je ne l'ai pas coupé encore ça. Je m'attends à la fin quand je veux assembler le tout, mais sans faire la couture parce que finalement, j'ai mis un carré ici, puis un carré là. Je ne l'ai pas couvert au complet pour pas que ça devienne raboteux quand je plie le tout, plus que d'épaisseur. Fait que j'aime mieux couper, tailler deux feuilles séparées pour coller l'intérieur avant de passer à la couture. Les signatures. Alors, ici, les signatures, ce qui serait important, c'est si vous avez du papier à motif qui a un sens, il ne faut pas oublier, exemple, comme lui ici, qui a un sens. Si je le plie et puis que je le ferme, quand il va fonctionner, il va être comme ça dans mon porte-étiquette. Là, le papier devient à l'envers. Mais là, ici, moi, ça ne me dérangeait pas. Les livres, ça a l'air que ça part. Ça prend un air d'aller dans l'envol. Ici, il est dans le bon sens, mais s'il est à l'envers. Alors, ça ne me dérange pas trop. Sinon, on y va avec un papier qui n'a pas de sens. Donc, c'est pas grave s'il est plié à l'envers. Alors, la façon, ce qu'on fait, c'est qu'on prend une feuille, deux feuilles comme ça, 10 par 12. Alors, 10 pouces par 12. Ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on le plie de moitié ou on fait une ligne d'embossage à la moitié, comme du côté de 10 pouces, ce sera 5 pouces. On le déplie, on fait une ligne d'embossage ou un pli à 6 pouces qui est à la moitié. On referme le tout. Après, on peut refermer le tout comme ça ici. Puis, ce qui est important lorsqu'on fera l'assemblage, c'est que l'ouverture en haut et ce qui est fermé, le pli à l'intérieur, fermé en bas. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir assembler ça dans notre album après, comme ça ici. Alors, on prépare ça. Ensuite, les pochettes de retail. Alors, ici, c'est des petites retailles de 2 pouces. On en fait 4 si vous désirez. Alors, ici, vous voyez, il y a une petite pochette ici, une petite pochette là, une petite pochette là, une petite pochette là. Alors, ici, c'est 2 pouces par 4 pouces. On en prend 4 comme ça qu'on peut tailler, que ça change bien avec nos deux insertions, nos deux pochettes, signatures. Ensuite, pour la couture des signatures, c'est de la cordelette avec une aiguille, mais ça, je pourrais toujours vous expliquer à la fin. On n'a pas besoin d'avoir une longueur spécifique parce qu'on le coupe à la toute fin. Alors, c'est juste une petite cordelette fine, pas nécessairement, non, qui n'a pas d'élasticité dedans vraiment, mais que c'est une couleur que s'agence bien avec vos papiers. Ah oui, la prochaine chose aussi, c'est que pour faire la signature avec la couture, la cordelette, on va prendre une retaille. Si vous prenez la même mesure que moi pour le nouveau projet, alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un papier, une retaille blanc, et je me suis assurée qu'elle ait la même hauteur, donc 6 pouces, et que j'ai coupé à 2 pouces. Ensuite, on fait une ligne d'embossage à 2 pouces ou un pli à 2 pouces. Ensuite, de ce côté-ci, du côté 6 pouces, on fait une ligne d'embossage à 3 pouces ou sinon, on le plie et ensuite, on fait une ligne de chaque côté d'embossage à 1 pouce. Ce n'est pas nécessaire vraiment de tout plier, car ce qui est super important surtout, c'est de voir les lignes qui se croisent ici pour que ce soit nos 3 points de repère pour faire notre couture. Ici, c'était pas 6 pouces, c'était plus court. Mais vous voyez, c'est qu'on dirait, OK, je suis au centre de ma signature. Puis après ça, on y va. On a notre extrémité, puis une autre extrémité ici. Ça, c'est pour la signature. Et la couture. La fermeture. Pendant la fermeture, on y va avec une petite retaille de 2 pouces par 1 pouce qu'on plastifie si on le désire. Comme ça, vu qu'il y a plusieurs manipulations, plusieurs fois qu'on va l'utiliser, alors ça l'empêche de s'abîmer. Puis on peut y aller avec un petit velcro. Moi, le genre de velcro que j'ai, c'est celui-ci. 3/8 de pouce et puis c'est attache transparente baisse et c'est par Velcro Brand. Alors, il y en a 56 et puis j'aime aussi le 5/8 qui est un peu plus gros, mais en ce moment, j'ai eu de la difficulté à le trouver. Moi, j'ai mon 3/8. Et puis pour terminer, si jamais vous avez des petits bijoux que vous voulez coller là-dessus ou un petit bouton, c'est bien optionnel. Et puis, ou bien quelque chose avec un cercle, moi je vous montrerai un petit 3/4 de pouce qu'on peut perforer dans le papier design qui est dans la tablette.
puis on pourrait le coller ici. Et puis, mais je vous en parlerai de ça. Alors, je pense que j'ai couvert mon projet d'aujourd'hui, que je vais continuer dans une prochaine vidéo. Puis là, je vais juste prendre définitivement, il faut que je change la batterie de ma souris et que je fais une belle petite transition. Et puis, c'est ça. Alors, j'espère que vous avez le goût de participer à ce projet-là et de vous préparer, puis après ça, de venir me rejoindre à ma deuxième vidéo pour l'assemblage de tout ça. Alors, ceci dit, je vous souhaite une excellente fin de journée et à bientôt. Bye bye!